Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite mise au point au milieu de la semaine sur BTC, parce qu'on est quand même sur une zone critique. Donc pour ceux qui avaient regardé la dernière vidéo, j'avais dit qu'on était vraiment dans une zone de compression, et c'est vraiment la zone, comme on dit, soit on casse à la hausse, soit on casse à la baisse, donc c'est break it or make it. Et effectivement, on voit qu'on a encore eu un petit peu de mal à passer par-dessus notre VAL du range qu'on avait démarré en février, d'accord? Qu'on voit que voilà, deux fois on repasse en dessous, ça c'était prévisible puisqu'on a le premier retest. Là on revient à travailler, la première tentative a échoué, et là on est en train de compresser dans cette zone, et effectivement on est comprimé entre le haut de notre range actuel, donc la VAL hein, qui est à ce niveau, enfin la VAH pardon de ce range qui est à ce niveau-là, et la VAL qui est juste au-dessus. Donc pour moi il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que il y a quand même un petit peu de momentum bullish. Je pense que cette zone-là doit tenir absolument. C'est-à-dire que si on a quelque chose de ce style qui se met en place, où on a voilà, une grosse cassure, on commence à trader à l'intérieur, et que derrière on a un rejet franc, je pense que là, ce sera le moment de jouer du short pour les revisiter. À minimum, les 60 000, où on pourrait avoir un peu de rebond, parce qu'on a quand même, ça aurait beaucoup de liquidités ici à prendre. Mais je pense qu'après on a des targets beaucoup plus basses, notamment les 55 et les 50 000. Donc évidemment, c'est pas une garantie, ça va vraiment dépendre de ce que nous fait Bitcoin, sachant que l'été, c'est jamais la très bonne saison pour démarrer. À part en 2024, où on a eu quand même le bottom, je me souviens bien, en août. Je crois que c'était autour du 5 août en 2024, si je dis pas de bêtises. Évidemment, le contexte était totalement différent. On était en début de, ou plutôt milieu de bull run très agressif sur Bitcoin, et on a eu un point bas weekly qui s'est formé le 5 août. Donc, est-ce qu'on aura la même chose aujourd'hui avec ce lot au niveau de 60 000 qui va tenir? C'est possible. Mais voilà, court terme en tout cas, là, c'est pas une vidéo long terme. Actuellement, ici, c'était une zone de rebond. Moi, j'ai ouvert un long ici. Évidemment, l'objectif, ce sera de s'installer au-dessus de la VL ici. Si, voilà, le scénario est haussier, hein, c'est toujours des si et des... on réagit à ce que nous montre le prix, mais si on a quelque chose de ce style, où on vient, voilà, trader un petit peu à l'intérieur et qu'après on a un retest, pourquoi pas on prend des liquidités et une réintégration, là, ça sera le moment d'aller ouvrir du long dans cette zone. Alors ça peut être à la cassure, ou ça peut être par exemple sur le retest ici, vous pouvez ouvrir ici quand vous voyez que ça commence à monter. Et derrière, on vise minimum le POC, voire la VAH, donc autour des 70 600. Évidemment, stop loss sous l'invalidation, donc sous le lot. C'est un peu l'idée. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je suis rentré hier quand j'ai vu que ce bottom tenait. Alors, au niveau des VWAP, parce que là on a montré le footprint, donc on voit qu'on est en train de repasser au-dessus de notre nuage IMA 21 et 50, donc ça c'est très positif. On est en train de repasser aussi au-dessus de notre VWAP annuel, et également au-dessus du VWAP de 2024. Donc on voit que ça, ici on a été rejeté au tick près, là on s'appuie dessus, donc à voir si ça tient ou pas. Si on réintègre en dessous, évidemment, ce sera plutôt bear, mais pour le moment j'ai quand même cette impression qu'on est en train de monter jusqu'au VWAP, donc qui est situé au 71 686, donc ce serait une deuxième target éventuelle. À noter qu'il y a aussi le scénario possible, vu qu'on a créé ici de l'espace et du temps, on peut avoir un dernier retest ici avant de repartir. D'accord? Et là, ce serait, c'est pas un scénario qui me plairait énormément, parce que ça nous donnerait aussi l'indication qu'on re-rentre dans le range du TPO. Donc là, le setup serait pas aussi clair que actuellement, mais c'est une possibilité. C'est pas un trade que je prendrai forcément, enfin ça dépendra vraiment des datas, mais parce qu'il y aura vraiment des comment dire, des analyses qui vont se contredire, donc je préfère prendre des trades quand tout semble aligné. Actuellement en daily, on reste quand même dans une tendance haussière. On a voilà, de la liquidité qui commence à s'accumuler au-dessus. On a également de la liquidité, quand on regarde la carte de liquidation de Binance, qui s'accumule ici. Mais compte tenu du fait que c'était très choppy, donc il y avait beaucoup de mèches, je pense que non seulement on a liquidé pas mal de gens, mais en plus la plupart des personnes ont dû quand même enlever leurs ordres et clôturer leur trade à chaque fois qu'on avait des grosses bougies de rejet comme ça, en se disant allez ça y est, cette fois on va tout casser parce que là on a de la liquidité. Et ben non, ça continue de monter, et donc on piège petit à petit les acheteurs potentiels. Donc je reste quand même assez confiant, mais malgré tout cette journée je pense va être vraiment déterminante, et début de la semaine prochaine aussi. Donc en 12 heures, on a notre VWAP trimestriel, on voit qu'on évolue toujours au-dessus de la bande supérieure.
On est toujours aussi au-dessus de l'E-Mail Train, donc ça reste quand même haussier même si la tendance est timide. Toujours bloqué évidemment par notre POC et notre VAL du TPO. En 4 heures, on voit qu'on est revenu tester le haut de notre VWAP mensuel, et on est en train de retravailler du coup le haut du VWAP mensuel précédent. Donc on voit que ça avait servi de résistance. Donc on est en train de compresser tout simplement. Et si jamais on a une résolution haussière, je m'attends à ce qu'on ait vraiment une belle jambe haussière. Et en 30 minutes, là c'était vraiment intéressant, c'est pour ça que j'ai pris ce trade aussi hier, parce que tout simplement on avait eu quand même un beau dump, on a la prise de liquidité à ce niveau-là, on vient combler un FVG, alors qui n'est pas visible en 30 minutes, mais en 1 heure, il est très visible. Donc on vient combler ce FVG, et derrière qu'est-ce qu'on fait? On rebondit sur le haut du VWAP de la session précédente, de la journée de mardi. Donc c'est très très positif, c'est-à-dire que là on n'accepte pas de retourner dans cette valeur pour les viser les points bas, au contraire on rebondit. Donc pour moi, tant qu'on évolue au-dessus, je dirais, de cette zone ici, voilà, c'est un peu la zone où on peut avoir des incursions, mais il faut repasser au-dessus rapidement. Ça reste bullish dans le sens où bah, on a le haut du VWAP de mardi et le VWAP actuel qui sont très très positifs, et du coup ça nous montre qu'on peut partir potentiellement à la hausse. Alors je dis des bêtises, excusez-moi, c'est pas du tout le VWAP session, c'est le VWAP weekly ici. D'accord? Donc effectivement, on a le VWAP de la semaine dernière, et là, on a la zone supérieure de la semaine dernière qui nous sert pour le moment de support. Donc ça, c'est un schéma classique. On crée l'espace et du temps, donc c'est-à-dire qu'il y a de l'acceptation au-dessus. Et quand on revient retester, le premier réflexe, c'est de jouer du coup le pump, le long. Donc la zone d'invalidation, bah, c'est tout simplement celle-ci hein, pour le moment en court moyen terme, et c'est là où j'ai placé effectivement mon SL. Donc moi je travaille toujours avec des SL vraiment, vraiment resserrés, ce qui veut dire que j'ai beaucoup de stop loss, mais je perds pas beaucoup d'argent aussi, donc là c'est l'avantage. Ce qui fait que du coup quand ça part, bah aussi ça paye pas mal. Donc voilà, pour le petit topo sur BTC, c'est vraiment la zone, je pense par excellence, pour, voilà, avoir soit un rebond 70, soit au contraire, on casse tout et direction minimum les 60 000, voire beaucoup plus bas. Donc voilà, j'espère que ce petit format vous a plu, c'est juste pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Soyez prudents sur les marchés financiers et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.